Salut à tous, c'est Théo des traders minimalistes et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment je m'y prendrai pour redevenir rentable en partant de zéro. Qu'est-ce que j'arrêterai de faire, qu'est-ce que je mettrai en place pour devenir rentable le plus rapidement possible. Parce que oui, on peut devenir rentable, constant, avoir des belles performances sur les marchés financiers assez rapidement. C'est pas si compliqué que ça, mais à la fois ça peut quand même un petit peu l'être. Donc je vais vous expliquer tout ce que vous devez absolument arrêter de faire et tout ce que vous devez mettre en place à partir de maintenant à la fin de cette vidéo. Regardez-la bien dans son entièreté, cette vidéo va vous faire gagner énormément de temps, peut vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent évidemment, parce que le trading, vous le savez, c'est corrélé directement à l'argent. Premièrement, ce que vous devez absolument arrêter de faire, et ce que j'arrêterai immédiatement si je voulais redevenir rentable, c'est scroller du contenu en masse. Que ça soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, regardez beaucoup trop de contenu. Si vous regardez des heures et des heures de vidéos, et c'est un petit peu ironique parce que c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est la dernière vidéo où vous allez scroller en masse, mais ça ne sert à rien. Ça va dissiper votre esprit dans tous les sens. Vous allez juste juxtaposer des connaissances techniques sans réel objectif. Ça va pas forcément améliorer vos résultats sur les marchés. Ça va pas vous mettre un cadre, une méthodologie de trading, vous créer une routine de trading. Ça ne va pas faire tout ça. C'est simplement des connaissances, des connaissances, des connaissances qui s'accumulent sans vraiment de plan concret, sans cadre de trading qui va se construire. Vous n'êtes pas en train de construire votre trading, vous êtes en train de vous donner une illusion que vous êtes en train d'apprendre les marchés. C'est une illusion que vous êtes en train de faire. Évidemment, tester plein de stratégies en même temps. Pour tous ceux qui testent des stratégies dans tous les sens, une semaine, 2 semaines, qui vont à droite, à gauche, tiens, j'essaye le swing, finalement, j'aime pas trop, j'essaye le scalping, et qui vont dans tous les sens, tout le temps, euh, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous perdez votre temps parce que vous vous posez pas les bonnes questions pour faire les bons choix. Vous testez dans tous les sens, sans vraiment des métriques pour comprendre ce que vous faites bien, ce que vous faites pas bien. Vous ne backtestez pas, vous vous posez pas des questions de fond pour mettre en place votre trading, en fait, un trading performant. Donc ça également, si vous testez, vous avez l'habitude de tester plein de stratégies dans tous les sens, arrêtez de le faire. Arrêtez, on va voir ce que vous devez mettre en place juste après. Perdre du temps en compte démo ou en free trial. Tous ceux qui font des mois et des mois de compte démo, qui enchaînent les free trials sur FTMO, 2, 3, 4, 5, 10, 15 free trials d'affilée sur FTMO, vous ne travaillez rien. Vous ne travaillez ni votre edge, votre avantage statistique, votre compréhension graphique, votre avantage probabiliste, mais vous ne travaillez pas non plus votre exécution. Vous ne travaillez rien. C'est un semblant. Ce que vous faites en faisant des mois, des mois et des mois de compte démo, de free trial, vous ne travaillez pas votre exécution et votre psychologie, vous ne travaillez pas vos techniques. Donc ça ne sert à rien. Dernière chose, trader, c'est un petit peu la même chose, mais trader pour voir, sans plan. Il y a des gens qui tradent pour voir, qui analysent les graphiques de façon régulière, sans réel objectif. Ce que vous ne faites ne sert à rien. En gros, voilà ce que vous devez arrêter immédiatement de faire. Scroller, tester plein de stratégies, perdre du temps en compte démo, en free trial et trader pour voir sans plan. Vous devez vous interdire absolument de trader tant que vous n'avez pas de plan structuré. De trader ou de regarder du contenu dans tous les sens, de tester des stratégies. Ça, c'est voilà, vous pourrez tester plein de choses une fois que vous serez rentable, pour si vous voulez. De toute façon, je pense pas que vous le ferez parce que vous serez rentable et vous aurez plus l'objectif de le faire, mais interdisez-vous de trader tant que vous n'avez pas un plan structuré. Voilà, arrêtez. Si vous avez ces habitudes-là, arrêtez dès maintenant, ça ne vous sert à rien. Maintenant, il faut tout reconstruire. Tout reconstruire à partir de zéro, évidemment. Premièrement, la première chose à faire, c'est de mettre en place une roadmap très précise de votre avancée sur les marchés. La plupart des gens qui réussissent pas en trading n'ont pas de méthodologie de travail, ne savent pas dans quel sens avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas pour se créer une roadmap. Si demain vous ouvrez un restaurant, vous allez vous poser la question, quand est-ce qu'il va ouvrir? Combien j'ai besoin de serveurs en cuisine? Combien j'ai besoin de personnes? J'y connais pas grand-chose dans la restauration, mais logiquement, je pense que c'est des questions qu'on se pose. Combien de couverts on a? Quel plan, quelle carte on va proposer? On se pose des questions. Et puis ensuite, on fait une roadmap. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Comment on va ouvrir dans 3 mois, dans 4 mois? Quels sont les travaux qu'on doit faire? On va se poser des vraies questions, on va faire une roadmap d'avancée jusqu'à l'ouverture du restaurant. Vous devez être rentable. Quelle roadmap avez-vous? Semaine par semaine. Qu'est-ce que vous travaillez précisément la semaine prochaine, la semaine d'après? Si vous ne savez pas répondre à cette question-là, c'est que vous n'avez pas de roadmap, vous n'avez pas de business plan de votre trading. Donc forcément, vous avancez à l'aveugle, forcément, vous allez nulle part. Donc sur les 3 prochains mois, vous devez vous créer une roadmap précise, semaine par semaine. Là, j'ai pas pu le faire un exemple ultra précis, mais vous devez vous poser et le faire. Semaine 1, construction d'une première ébauche de mon trading. La semaine prochaine, quel est le temps que vous avez à disposition du lundi au dimanche? Est-ce que vous allez plutôt travailler la semaine, le soir, le midi, le matin? Est-ce que ça va être plutôt le week-end? Combien d'heures vous avez? Quelles sont les tâches? Combien de tâches majoritaires vous avez à faire? Ok, 2, 3 tâches principales en trading. Tâches minoritaires peut-être si vous reste du temps. Ça et ça. Combien? À quelle fréquence? Quand est-ce que vous allez le faire? Semaine numéro 2, on se pose les mêmes questions. Et on fait ça sur les 12 prochaines semaines, sur les 3 prochains mois. Chaque semaine, toutes les tâches majoritaires, toutes les tâches minoritaires,
le temps estimé par tâche, quand est-ce qu'on le fait, à quel moment on le fait. Il faut une roadmap ultra précise. Et ça, il y a que vous qui pouvez la construire. Vous connaissez votre emploi du temps, vous connaissez tout de vous. Donc voilà, faites-le semaine par semaine, très précis. Vous devez indiquer quand est-ce que vous y bossez, hein. Mettez-le dans votre emploi du temps. Le trading, si vous voulez vraiment aller chercher des résultats, aller chercher de l'argent, sachant que la majorité des traders perdent de l'argent, c'est parce qu'ils ne se professionnalisent pas. Ils sont pas dans une démarche où ils vont respecter tout simplement leur intérêt pour le trading. Si vous voulez aller gagner de l'argent sur les marchés, c'est pas en regardant ou en tradant vite fait à l'arrache que ça va fonctionner. Évidemment que non. C'est la première chose à faire. Chaque fin de semaine, c'est un conseil que je vous donne aussi. Prenez-vous une heure à la fin de la semaine, le vendredi ou le samedi ou même le dimanche, quand vous le souhaitez, sans téléphone, sans notification, tout seul pour statuer sur ce que vous avez fait cette semaine. Qu'est-ce que vous avez fait sur les marchés cette semaine, ou en apprentissage, ou en phase de backtesting, ou en réflexion sur votre trading? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Comment vous pouvez vous améliorer pour la semaine d'après? Les bonnes découvertes que vous avez fait en trading cette semaine. Posez-vous une heure sans téléphone, sans rien, où vous êtes juste vraiment, vous êtes concentré sur ce que vous êtes, sur votre cerveau, sur votre réflexion, en fait. Pas de vidéo YouTube, pas d'Instagram, pas de dans tous les sens. Oh merde, là, faut vraiment que je trouve un groupe de Signal parce que là, je gagne plus d'argent. Non, non, hein, on fait les choses sérieuses. Donc une heure de travail profond où on ne travaille pas sur les tâches de la semaine parce que ces tâches-là, on a travaillé au fur et à mesure de la semaine, hein. Là, on réfléchit sur tout ce qu'on a fait et sur la semaine d'après. On regarde, hein, la semaine d'après, on a déjà fait son plan. Ok, comment on va aborder les choses vis-à-vis des petites erreurs qu'on vient de faire cette semaine? Ultra important, faites-le. Et quand vous allez trader, il faudra également le faire. Un récap de sa semaine de trading où on se pose, on regarde son journal, on regarde toutes les décisions qu'on a prises sur les marchés, les trades qu'on n'a pas pris mais qu'on aurait pris, qu'on aurait dû prendre. Pour quelles raisons on n'a pas pu les prendre? Est-ce que c'est une question d'emploi du temps? Est-ce que c'est une faute de timing? Est-ce que c'est une mauvaise planification le matin de notre scénario de la journée? Toujours une heure par semaine. Je vous jure que ça paraît anodin, mais chaque semaine, si vous vous posez sur les erreurs que vous avez faites de la semaine précédente et que vous le faites toutes les semaines, vous allez voir qu'au fur et à mesure des mois, des années, votre quantité d'erreurs va réduire et parfois vous n'aurez pas grand chose à dire parce que vous aurez tout fait parfaitement, mais vous vous forcez quand même à le faire. Forcez-vous à vous auto-évaluer, à vous corriger chaque fin de semaine. Parce que vous faites des erreurs, mais le problème c'est que vous prenez jamais le recul de notifier les erreurs que vous faites. Et une fois que vous les notifiez, que vous les voyez clairement devant vos yeux, je vous assure qu'au moment de refaire cette erreur-là, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous n'allez pas faire la même chose. Ok, maintenant on va parler du trading. Comment construire un trading réaliste, tout simplement. Juste avant ça, si tu veux que je t'aide à structurer ta stratégie, ton plan de travail, pour que tu arrêtes de tourner un petit peu en rond, je propose des appels d'audit 100% personnalisés. C'est gratuit pour t'aider tout simplement à clarifier ton trading. Si tu sais pas quelle stratégie mettre en place, à retrouver ton focus, à te poser pour justement établir un vrai plan. Là, je te parle d'un plan. Si tu sais pas le faire, réserve un appel. C'est gratuit, c'est offert. Le lien de mon calendrier est en description. Réserve un appel avec le lien en description. C'est offert et ça peut clairement changer ta trajectoire sur les marchés, j'en suis persuadé. Construction réaliste de ton trading. Donc là, tu vas te poser, hein, la première semaine, excuse-moi, je recontextualisais, et t'arrêtes de scroller, t'arrêtes de tester des stratégies dans tous les sens, tu vas te poser, ok, moi maintenant je dois mettre en place mon trading, je dois construire mon trading, il va se construire, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, qui va me le faire pour moi comme par magie. Ça peut exister, réserve un appel. Euh, Premièrement, tu fais un état des lieux de ta semaine actuelle. Quand est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles à distance, en télétravail? Est-ce que tu travailles sur un chantier? Ta vie de famille, quelle place prend-elle? Tes loisirs, ta vie sociale? Comment, en fait, la réflexion que tu vas avoir de prime abord, c'est comment intégrer le trading par-dessus? Est-ce que je vais donc mettre en place un trading de session? Est-ce que je vais mettre en place un trading d'opportunité? Est-ce que je vais mettre en place un trading de confluence ou un trading plutôt one setup entry? Vous devez vous poser des questions d'ordre structurel sur votre trading. Et pour ça, faites un état des lieux de votre vie actuelle. Parce que je vois trop de gens qui travaillent un trading ou qui sont inspirés en essayant de trader une méthodologie, mais ça ne correspond pas avec leur vie. Donc ils essayent de le faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, puis ça marche pas du tout. Et donc forcément, bah, ils peuvent plus s'y tenir. Donc ils se rendent compte que ça fonctionne pas. Et donc ils savent plus dans quelle direction aller. Faites les choses à l'envers. Posez-vous votre question. Vous avez une vie, elle est comme elle est. Ensuite, vous devez, par-dessus ça, intégrer le trading et pas dans le sens inverse. Pas votre vie qui doit s'intégrer à votre trading. Ça ne fonctionnera pas dans ce sens-là. Donc la première semaine, hein, évidemment, c'est une première ébauche de votre trading. Et avant même ça, quel est votre emploi du temps? Et ensuite, on va pouvoir faire une première hypothèse de stratégie en fonction de ça, avec des unités de temps précises, avec des zones précises, avec des setups précis, avec des actifs précis en fonction des horaires de volatilité. Si on trade un trading de session, c'est pas un trading d'opportunité, donc on va pas forcément trader les mêmes actifs. Il y a toutes ces questions-là. Mais ça doit se poser sur votre vie actuelle. Quelle est-elle? Quel type de trading vous pouvez mettre en place? Scalping, day trading, swing trading, comment on fait? Et ensuite, pour la construction réaliste de son trading, on a une première
ébauche, maintenant on va devoir aller la backtester, on va devoir aller la tester. Donc on a une première hypothèse, et ensuite on va faire du testing, du backtesting. Et là, désolé d'être un peu bourrin, mais ce que je vous invite à faire, c'est de backtester. Vous faites une hypothèse, vous la backtestez. Si elle est pas bonne, vous remodifiez cette hypothèse, vous la backtestez. Si elle est toujours pas bonne, vous la remodifiez, vous la backtestez. Vous backtestez de façon brutale parce que de toute façon, ça va vous donner des habitudes, ça va vous faire voir énormément de marchés en un temps restreint. Ça force le mécanisme et ça permet des gens qui traitent en compte démo ou en free trial, qui vont passer du niveau 1 au niveau 3 en 8 mois. Ces gens-là en backtesting, avec une bonne méthodologie de backtesting, en 2 semaines, ils ont la même upgrade de niveau en fait. Donc, tant que vous avez pas un backtest de minimum 100 trades pour 40 ou 50 R, hein, ça fait 0,5 R par trade sur un backtest de 100 trades, vous ne passez pas au trading. Vous backtestez des hypothèses de stratégie qui correspondent à votre quotidien, que vous allez pouvoir en temps réel ensuite exécuter correctement parce que votre vie vous le permettra tout simplement. Et vous forcez le mécanisme. Vous mettez en place une hypothèse, vous la testez. On conclut. Ok, c'est pas rentable. Pourquoi? Ok, je fais une modification d'hypothèse. Je la reteste. Ok, c'est pas rentable, mais c'est un peu mieux. Je refais une modification d'hypothèse. Ok, je reteste. Ok, là c'est bien. J'ai fait 55 R. Est-ce que je peux commencer à l'exécuter? Ok, maintenant je vais aller la trader. Je vais aller l'exécuter. Et en parallèle de ça, je peux continuer à backtester pour l'améliorer. Mais ça sert à rien de trader si vous n'avez pas une stratégie qui correspond à votre vie actuelle et si en phase de backtesting ça donne rien. Vous testez un truc qui n'a même pas été vérifié sur des données, sur un échantillon suffisamment important. Et encore, 100 trades, c'est le minimum. Donc, voilà les questions que vous devez vous poser sur votre trading. Quelques conseils importants pour terminer, écoutez-les bien s'il vous plaît. Essayez de tout documenter. Documentez votre apprentissage chaque semaine. Vous pouvez le faire de façon manuscrite si vous êtes de la vieille école, vous pouvez le faire sur un Word, sur un Excel, sur un Notion, sur ce que vous voulez. Ayez un espace de travail où vous documentez votre trading, votre apprentissage. Toutes les stratégies que vous avez backtestées, vous devez avoir les hypothèses, les résultats, tout. Moi, si j'arrive, je peux faire un audit de votre trading en regardant votre dossier, que ce soit en ligne ou de façon manuscrite. En 15-20 minutes, je peux savoir toute votre historique de trading parce que vous-même, vous devez le connaître. Ça permettra d'organiser déjà votre espace mental en trading. Ça permettra de savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait par le passé, là où vous allez. Ça permet aussi de donner du respect. Vous tradez parce que vous voulez être rentable. Vous voulez aller chercher de l'argent sur les marchés. Si vous tradez simplement par désespoir, arrêtez le trading. Ça sert à rien. Donc, si vous voulez, voilà, vous êtes dans une démarche respectueuse et professionnelle du trading, vous voulez aller chercher des résultats sur les marchés, documentez tout, votre apprentissage, vos backtests, votre trading. Quand vous traderez, évidemment, un journal de trading, c'est le b.a-ba de la documentation de son trading, mais documentez tout. Deuxième conseil, alors là c'est pas évident, mais il faut chercher cet équilibre-là, avoir des attentes réalistes. Vous n'allez pas vous acheter une Lamborghini dans 3 mois, c'est pas possible. Vous n'allez pas vous acheter une Porsche dans 3 mois grâce à l'argent du trading, évidemment que non. Mais restez quand même ambitieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdre cette ambition dans le trading. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Et en trading, on peut gagner quand même relativement très bien sa vie pour un temps de travail qui est pas énorme. C'est une opportunité financière exceptionnelle. Mais il faut trouver ce juste milieu. Entre plein de gens sur YouTube, sur Instagram qui nous ont bassinés en disant qu'on pouvait être riche, 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 et forcément qui ont laissé désirer plein d'ambitions à des dizaines de personnes, à des centaines, des milliers de personnes de façon totalement scandaleuse. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout un tas de gens qui se disent bah en fait moi je trade et je vise 5% par an. Non, en fait tu fais pas du trading pour viser 5% par an, tu vois. Donc cherchez cet équilibre là parce qu'on peut quand même très très bien gagner sa vie et certainement mieux que votre vie actuelle en travaillant moins, mais ça prend un certain temps, ça ne prend pas non plus trop de temps. Il faut voilà essayer de jauger cet équilibre là pour avoir un objectif précis en tête. Et surtout ne t'éparpille pas, c'est le conseil le plus important. Et je l'ai dit, je l'ai répété dans la vidéo, ne t'éparpille pas, ne va pas dans tous les sens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. N'essayez pas de tout regarder sur YouTube, n'essayez pas de tout tester. Avance de façon structurée. Je mets en place une hypothèse, je la teste, je documente. Ok, donc je tire des conclusions. Est-ce que je modifie tout, je rase tout? Non. Il y a peut-être des trucs qui étaient bien. Je vais garder tout ce qui est bien. Il y a peut-être 2 facteurs qui sont pas bien. Je les modifie, je reteste. Voilà, ne vous éparpillez pas. Testez un environnement de trading qui va être assez proche d'un test à l'autre. Faites-le évoluer et faites jouer sur quelques petites options pour aller chercher cette rentabilité et ne passez pas du tout au tout. Moi, je veux faire de l'investissement long terme sur 10 ans et puis juste après, j'ai envie de faire du scalping en 1 minute. Non, non. Soyez cohérent dans votre démarche. Et le dernier conseil, évidemment, le trading, je vous le dis parce que ça peut vous faire du bien, mais le trading, je vous le jure, hein, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment et purement, simplement une suite de tâches simples que presque personne ne fait sérieusement. Le problème, c'est que c'est pas une tâche simple, c'est plusieurs tâches simples à faire. Il y a rien de très compliqué, mais il faut tout bien faire
et tout bien respecter. On peut pas sauter des étapes, on peut pas, passer à côté de grosses étapes que j'ai pu expliquer dans la vidéo. Donc voilà, c'est plein de tâches simples, mais que vous devez faire sérieusement, de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Être constant dans la réalisation de ces tâches-là et surtout, bah, vous avez peut-être personne pour vous guider. C'est pour ça que tout le monde va dans tous les sens. Si jamais vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram, parce que je peux vous accompagner sur une durée de plusieurs mois en trading. Mon Instagram est dans la description, hein, donc voilà, rejoignez-moi sur Insta ou par mail, vous l'avez aussi partout sur le site. Et puis réservez un appel également si vous voulez un petit peu discuter trading avec moi vis-à-vis des problématiques que vous avez. Et puis la dernière chose, évidemment, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis on se dit à la prochaine.